vas-y avec ta chronique, mon cher. Ben, c'est ça, je t'ai envoyé des images, fait que tu peux nous les montrer. Puis, Yann, moi, je suis un asti de gros lâche. Hein, fait que j'aime ça que tu lis mes chroniques à ma place. Fait qu'en plus, tu découvres ces merveilles du web avant tout le monde. Puis, on voit ta réaction franche et j'aime ça. Je vais juste changer ma config un peu, là, parce que, c'est que j'aille ça quand je suis installé de même. Capture d'écran. C'est laquelle? C'est celle-là ici. Tiens, on va y aller avec celle-là. Voilà. Puis tu disais que... Moi, je t'ai envoyé un fichier zip avec des 13 images, me semble, dedans. Là. Hey, celui-là, pour vrai, là, j'ai le goût de tout laisser dans la vie et aller le rejoindre. Le premier, il m'a rejoint. Ouais, on commence avec un petit puissant. Fait que de 1 à... Tu commences en force, là. Ouais. Fait que si tu peux zoomer ça, mon Yann. C'est qu'il a l'air crédible. C'est quoi ce Black Market? Estrie? Ça, là, man, c'est le Deep Web en Estrie. Non, ça, c'est le Deep Web en Estrie. C'est une place ceux qui vendent du stock en Estrie, là. Chambre à louer dans un 4,5. 6... 4 écarts? 4 écarts! Il y a juste un bain ici dans le bain. 4 écarts, 625, tout inclus, avec Wi-Fi et câble. La personne recherchée doit aimer les chiens et peut avoir un chien. La chambre est pas meublée. Bienvenue à tous. La face! Hey, man, il est terrifiant. Pourquoi qu'il met sa face? Mais pourquoi? S'il y a quelque chose qui vend pas, c'est bien ce face-là. Il te montre c'est quoi tu vas voir en te réveillant. Oh my God! Hey, mais 625$ une fucking chambre à Sherbrooke et tout, là. Puis en contre-plongée de même, on dirait qu'il est en train de... On dirait qu'il est en train de me fourrer. On dirait que je suis... Ouais, non, c'est ça que tu vas voir en te levant, Yann. Je ouais. Te le dis. C'est lui le mec du lot. OK, prochain spotted. Prochain spotted, je pense que William est capable de le lire, celui-là. Bonjour, je me suis fait quitter par ma fiancée du jour au lendemain. Je suis à la recherche d'une chambre à louer, secteur La Fontaine et les environs. Si ça va mal. Je me suis fait... Pourquoi tu le dis la raison pour laquelle tu cherches une chambre? Mais hey, si tu te fais crisser là par ta blonde, puis qu'est-ce que tu cherches, c'est une chambre, c'est que ça va pas bien. Oh shit, ouais. Elle avait tout, c'était elle qui payait. Oh, pauvre lui. Oh, j'ai de la peine pour lui. Pauvre lui. Je t'envoie de l'amour, tiens, je t'envoie plein d'amour. Plein d'amour, plein, des belles vibrations. On te souhaite de te refaire, mon chum. Pas tant elle qui a quitté, plus lui qui s'est fait colisser dehors. Je pense que oui. Prochain. Tu veux que je le lise? Ouais, tu peux le lire. Voilà. Ah non, fais lire Yann. Ok, vas-y, Yann, excuse-moi, je le ferai plus. Voilà, je suis en couple depuis près de 2 ans avec une femme qui ne veut pas que je la voie nue, ni lui faire l'amour. Je m'interroge sur ce que je pourrais faire pour arranger tout ça. Publié de façon anonyme. Check la réponse. La tromper. C'est bon. 2 ans. Hey, 2 ans. Ben non, mais là, Chris, là, tabarnak, là, come on, esti. Il arrive pas avec l'hypothèque. Ben ouais, esti, c'est quoi? Elle veut quoi de toi, ici? Le prochain. Le prochain. Willpack, tu peux y aller, le prochain. Spotted au McDo... Spotted au McDo et leurs fourmis dans le 10-30. Il y a tellement de fourmis sur vos machines à liqueur, je suis sûr qu'il y en a qui se noient dans vos verres. Arc! Donc, le McDo du 10-30, on l'évite, s'il va pas. On évite le McDo du 10-30. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le prochain. C'est quoi ça, Salut, j'ai un problème. Je tripe sur une fille dans le bus, mais je suis absolument incapable de l'approcher. Quand j'arrive pour lui parler, je stresse et je me dégonfle et quitte avant de lui dire quoi que ce soit. Ou même le contraire, en entrant dans le bus, parfois, j'aimerais lui parler, mais je sais pas, je me dégonfle. Avez-vous un truc, des conseils, des bonnes approches? Écoute, Léo, ce que je te dirais... Wow! T'es même pas game de le dire à la fille, mais t'es game de le dire sur Spotted SOS Coupe, par exemple. Moi, ça me
fascine. Ah non, écoute. Spotted SOS Couf, d'ailleurs, on l'a épluché pas mal. Oui. Lui, ça en était un bon. Chris qui a du Spotted. Il y avait du gagnant. Là. Ouais. Spotted SOS. C'est un des meilleurs Spotted. Ouais. Avec la page Jeune Maman, là, Spotted Jeune Maman que je suis barré. Là. Ça en était un bon. Tabarnak. C'est quoi? On dirait une opération. Ouvre-les. Et puis, zoom un petit peu. Je pense qu'on voit pas toute l'image. Le texte. Ouais, c'est parce que plus je zoome, plus c'est dégueulasse. Ouais. Spotted, double pizza, chemin Chambly. Je n'ai jamais eu une mauvaise expérience autant intense. Quand on appelle au service à la clientèle, ils nous répondent qu'il n'y a rien à faire. Donc, si vous voulez du poulet frit gluant, mal cuit, rempli de sang, commandez là-bas. Hey, c'est-tu dégueulasse avec C'est un peu? dégueulasse. Ouais, c'est- Quand on est dans le crusher, c'est dégueulasse. Ouais, tu vas jammer ton crusher. C'est Il y en a un qui dit c'est presque cru. C'est cru, esti. Voyons donc. Will, ça, c'est pour toi, celle-là. Ok. Je vais y aller. Spotted, client de marde. Peut pas être peut-être pas un super client de marde, mais le genre de client que tu dis faut pas chercher à comprendre. J'étais à l'épicerie et devant moi, il y a un client qui fait scanner ses achats et tout d'un coup, la commis arrête de scanner et la discussion va comme suit. Client. Pourquoi t'arrêtes de scanner mes affaires? Commis. Il y a un bâton séparateur. Est-ce tout à vous? Et si oui, désirez-vous faire 2 factures? Client. Ben oui, c'est tout à moi. Puis non, je veux pas faire 2 factures séparées. Commis. OK, mais pourquoi avoir mis un bâton séparateur? Client. Parce que c'est mis à la disposition des clients. Tabarnak. J'ai justement un petit numéro là-dessus demain. Mais vas-y. Commis. OK, mais dans quel but avoir mis ça? Quelle est l'utilité d'avoir fait ça? Client. C'est un séparateur. Ça sert à séparer. Je l'ai utilisé pour séparer ma commande. Commis. OK. Donc, pour séparer, mais juste comme ça, pour faire beau sur le tapis roulant. Client. J'ai le droit. Tab! Parce qu'on s'entend une fois dans le sac, là. C'est plus séparé, là, tu sais. Non, mais il amène le bâton, lui. Crise d'épais, voyons donc. Tellement rire, ça. Ça, c'est lui, le gars qui couche pas avec sa blonde, là. Depuis 2 ans. Tu remets à l'épicerie. OK, la prochaine, c'est moi qui lis. Vas-y. Ouais. Spotted, quand tu travailles au salaire à pourboire et qu'une maman vient te dire que son enfant a vomi, je peux comprendre que c'est des choses qui arrivent. La moindre des choses, à mon sens, c'est d'au moins proposer d'aide à ramasser. Mais quand, en plus, cette dame ne type pas, ça, c'est insultant. Oh, la tabarnouche! La maudite! On l'envoie dans le Ça, crusher. là... Les crises de mère que parce qu'ils ont des enfants qui ont élevé tout croche, qui se pensent tout permis dans un hostie de magasin, là. Je travaillais dans un magasin de jeux vidéo à Thetford Mines et le nombre de mamans qui arrivaient puis qui nous crissaient leur enfant de 6 ans, mal éduqué, en voulant dire « Hey, garde-les, je vais aller me magasiner du linge, je suis pas une fucking garderie », que l'enfant faisait tout crisser à terre. Ah ouais. Il prenait des jeux, il les mettait à terre, il les mélangeait tout, puis la mère arrive, je dis là, votre enfant, faut-tu le bordel, puis vous m'aidez à ramasser. On voit que vous avez jamais eu des enfants, vous, par ramasser son enfant tout insulté, là. Ah ouais. Fuck you. Ah non, c'est... Moi, là, avec mes enfants, là, c'était la pire expérience quand j'allais au magasin, parce que tu le sais que ça tape ses nerfs, là, tout le monde autour, tu le sais que... Calisse que j'haïssais ça. Puis j'avais beau... Là, je le dis. Puis, tu sais, parce qu'ils veulent... Puis en plus... Mes filles, j'en avais une qui était matérialiste comme ça se peut pas, là. Je pouvais pas rentrer nulle part. Je pouvais aller n'importe où. Elle trouvait de quoi qu'elle voulait. Tu sais, à l'épicerie, elle voulait des bonbons. Si j'allais dans un Radio Shack, elle voulait une montre, une batterie, n'importe quoi. Elle voulait tout le temps de quoi. Puis là, admettons, je l'amenais, j'allais faire les commissions, puis il fallait que je l'amène. Là, je disais, qu'est-ce qu'on achète? Elle disait, rien. Je disais, on n'achète rien, hein? Puis là, si jamais tu trouves de quoi à ton goût, de quoi que tu as besoin, de quoi que tu pourras avoir, de quoi de pas cher, de quoi en spécial, de quoi de presque gratuit, qu'est-ce qu'on fait? On l'achète pas. Première affaire qu'elle faisait quand on arrivait dans le magasin. Papa, je veux te montrer de quoi? Non, grenouille, j'achète rien. Non, mais je veux juste te le montrer. Fait que là, j'allais voir. Là, elle me le montrait.
Puis là, elle disait, on pourrait l'acheter? Non. Ah oui, on l'achète. Puis c'est de là que ça part. Puis là, ça vire en crise. Puis là, t'es le style de marde que tout le monde déteste dans le magasin parce que t'es obligé de remettre à sa place ta fille. Fait que soit que tu passes pour un mauvais père parce que tu t'en remets pas à sa place, ou soit que tu passes pour un mauvais père parce que t'en remets à sa place. C'est jamais une bonne expérience des enfants en bas de 11 30 ans. En bas de 11 ans. En bas de 30 ans. Ouais. Prochain spotted. Je vais la lire, celle-là. Vas-y, mon cher. Je suis pas une personne chialeuse, mais moi, les clients qui veulent du change puis que ton change il est tout crotté, même noirci, j'accepte pas ça. Même si tu m'envoies chier. Come on, il y a une limite. T'as les pantalons quasiment à terre puis le cul à l'air, puis t'envoies chier la petite madame en arrière de toi parce qu'elle te demande de remonter ton pantalon. Calvaire, c'était pas ma journée. Wow! Hey, imagine-toi le style de crotter le gars qui se pense pour un M&M. Il va y envoyer l'ortie! Mais c'est fini, ça, la style mode des pantalons aux genoux. C'est rendu les tailles hautes, là. On a passé tout douette. Oh, on a passé tout douette. On veut un équilibre, s'il vous plaît. Mais tu sais, là, trop bas, là, c'est trop haut. Tu sais, les gars un peu street, là, qui se mettaient des pantalons, là, semi aux fesses, là, puis qui faisaient par exprès, là, tu sais, là. C'était ridicule, ça, cette affaire-là. C'était génial. C'était ridicule. La meilleure époque. On s'en ennuie. Il va y avoir des photos de ça à l'éternité, là, tu sais, dans 20 ans, là, les gens vont regarder des photos de ça et vont dire, mais quel style de stupidité, c'était quoi? C'est un style calice de mode-là. Des petits exhibits des pauvres, là. Ben ouais. Il y en avant de Nastify. Le prochain. Je veux t'entendre, Yann, parce que ton anglais, il est super bon. OK. Client que j'ai reçu récemment. Monsieur, hi, attends un peu. Hi, can you speak English? Attends un peu. Non, mais ouais, toi, fais-le. Moi, je vais faire l'anglophone, puis toi, fais-le. Hi, can you speak English? Yeah, how can I help you? Le monsieur se retourne vers sa femme pour qu'elle me dise sa commande. La madame, qu'on va appeler vieille conne pour l'occasion, afin de protéger son anonymat, tire le bras de son chum pour l'éloigner de mon comptoir dans un objectif que je n'entende pas ce qu'ils vont se dire. C'est raté. Vieille conne en chuchotant à son chum. I don't want to talk to her. Fais le monsieur, Will. Honey, she said she will speak in English. Just tell her what you want. I told you before we went on this trip that I don't want to talk to French Canadians. Ah, la vieille. Tu me fucking niaises. I don't want to talk to French Canadian. I don't care if she says she can speak English. I don't have to tolerate her accent. Man, la crise de conne! Pourquoi je pense qu'elle vient de l'Angleterre, cette vieille truie-là? Non, c'est une ontarienne. Une ontarienne, tu penses? C'est une ontarienne. Oh, tu penses? Ça fait Doug Ford. Ouais. C'est vrai que, parce que, tu sais, ouais, c'est ça. Les UK, là, ils savent pas c'est quoi la merde. Fait que quand ils viennent ici, c'est comme. C'est une petite France ici, là, tu sais, là. Mais l'Ontario nous déteste. En tout cas, le reste du Canada. C'est une autre province canadienne, c'est sûr. Le monde du Yukon. Le monsieur a été super gentil pour l'entièreté du service, mais la charmante dame a refusé de me parler ou même de me regarder quand je leur parlais. Une expérience incroyable. Et une chance que je travaille plus dans le public de cette façon-là. Là, j'aurais voulu là-dessus. Ça, là, j'aurais ça à ma case. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je me serais fait clairer, en tout cas. J'aurais fait comme, OK, c'est aujourd'hui que je perds ma job. J'aurais déposé mes trucs, puis je te l'aurais envoyé chier, mon gars, là, comme t'as pas idée. Mon ami, il travaillait au service à la clientèle chez Bell, puis quand il engageait du monde, il faisait entendre le tape de lui qui parlait à un client pour lui dire de quoi ne pas faire, ou de quoi tu veux faire si tu veux perdre ta job tout de suite. Ah, ouais. Il y avait un client qui avait appelé, puis là, il niaisait ben raide, puis à un moment donné, le client dit « T'es-tu en train de me niaiser, tout le monde est tabarnak? » Puis il a répondu « Ben oui. » Oh non! En tout cas. La prochaine, tu peux la lire, Yann. J'ai rencontré une fille, puis elle veut rien savoir de moi à cause de mes dents. Juste son niveau de français, ça donne une idée. C'est quoi qui ont ces dents? Hostie, ça n'a pas de bon sens, voyons donc! Voyons donc, ça n'a pas de bon sens! Calice!
J'ai rencontré une fille ER, puis elle veut rien savoir de moi à cause de mes dents. Câlisse! C'est épouvantable!